Tu veux savoir pourquoi certaines personnes sont tranquilles à 40 ans, alors que d'autres sont encore en train de galérer à payer leurs factures? Ce n'est pas une question de salaire, c'est une question de décision prise avant 40 ans. Et la vérité, c'est que 90% des gens font une erreur énorme, sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais te montrer 9 étapes financières clés qui peuvent littéralement changer ta vie avant tes 40 ans. Reste jusqu'à la dernière étape, c'est celle que presque personne ne connaît. Et pourtant, c'est celle qui crée les vrais riches. Soyons honnêtes, si tu rates ces étapes, tu ne perds pas juste de l'argent, tu perds des années de liberté. Parce que le problème, ce n'est pas de gagner peu. Le problème, c'est de ne pas savoir quoi faire avec ce que tu gagnes. Et pendant que tu hésites, d'autres construisent déjà leur avance. Tu veux devenir libre financièrement? Mais laisse-moi te poser une question simple. Si je te demande exactement où est parti ton argent le mois dernier, tu peux répondre? Pas à peu près. Pas je pense que. Exactement. Parce que la réalité, elle est brutale. La plupart des gens ne sont pas pauvres parce qu'ils ne gagnent pas assez. Ils sont pauvres parce qu'ils ne savent pas où leur argent disparaît. Ton argent, c'est comme de l'eau. Si ton seau est percé, tu peux verser autant que tu veux dedans. Il sera toujours vide. Et c'est exactement ce qui se passe. Tu travailles, tu gagnes ton argent, mais à la fin du mois, il ne reste rien. Pas parce que tu fais n'importe quoi, mais parce que tu ne regardes pas. Regarde ça. Quelqu'un qui gagne 1500 € mais qui dépense 1550 € chaque mois ne perd que 50 €. Mais sur un an, 600 €. Sur 10 ans, 6000 €. Sans même compter les intérêts, les imprévus, le stress. Et maintenant, imagine l'inverse. Quelqu'un qui gagne pareil, mais qui contrôle chaque euro. Il ne devient pas riche du jour au lendemain, mais il arrête de perdre. Et ça, c'est le point de départ de tout. Dis-moi honnêtement, est-ce que tu sais combien tu dépenses juste en petites choses inutiles? Uber Eats, abonnement oublié, achat impulsif. Ces petites fuites invisibles, c'est ça qui te bloque. Et le pire dans tout ça, ce n'est même pas volontaire, c'est automatique. Ton cerveau cherche le confort rapide, mais ton futur paye le prix. Tu veux corriger ça? Pendant 7 jours seulement, note absolument tout, chaque dépense, même 1 euro. Même un café, même un achat inutile. Tu vas être choqué. Parce que tu ne vas pas découvrir un problème. Tu vas découvrir un système qui te fait perdre sans que tu t'en rendes compte. Et à partir de là, tu reprends le contrôle. Mais attention, même si tu maîtrises parfaitement tes dépenses, tu peux rester bloqué pendant des années. Parce que la prochaine étape, c'est celle qui protège tout ce que tu construis. Maintenant que tu sais où part ton argent, laisse-moi te poser une question encore plus importante. Si demain tu perds ton revenu, tu tiens combien de temps? Une semaine? Un mois? 2 mois? Ou 0? Parce que c'est ça la réalité que personne ne veut regarder en face. La majorité des gens vivent à une seule urgence près du chaos. Une panne de voiture, une facture médicale, un problème familial, et tout s'écroule. 70% des gens n'ont même pas l'équivalent de 1000 € de côté. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'un simple imprévu peut les forcer à s'endetter. Et là, le piège commence. Tu vois, le problème, ce n'est pas l'urgence. Les urgences, ça arrive à tout le monde. Le vrai problème, c'est de ne pas être prêt. Imagine 2 personnes. La première a 0 € de côté. Un problème arrive, elle panique, elle emprunte, elle s'enfonce. La deuxième a 3 à 6 mois de dépenses de côté. Même problème, mais elle reste calme. Elle a du temps, elle a du contrôle, elle a des options. Et dans la finance, le contrôle, c'est du pouvoir. Dis-moi honnêtement, est-ce que tu peux rester serein si ton revenu s'arrête demain? Ou est-ce que tu stresses rien d'y penser? Parce que sans filet de sécurité, chaque décision devient une décision de survie. Tu acceptes n'importe quel travail, tu refuses les opportunités, tu restes bloqué. Ton objectif est simple, mettre de côté entre 3 et 6 mois de tes dépenses essentielles. Pas ton salaire, tes dépenses réelles. Loyer, nourriture, transport. Et non, tu n'as pas besoin de le faire en une fois. Commence petit, 50 €, 100 €, 200 €, mais fais-le chaque mois, automatiquement, sans réfléchir. Parce que ce filet de sécurité, ce n'est pas juste de l'argent, c'est de la tranquillité mentale. C'est ce qui te permet de respirer, de réfléchir et de prendre de meilleures décisions. Et c'est là que beaucoup font une erreur énorme. Ils sautent cette étape et passent directement à la suivante. Mais sans protection, tout ce que tu construis peut s'effondrer en un instant. Et la prochaine étape, c'est celle qui détruit silencieusement tes finances sans que tu t'en rendes compte.
Maintenant, tu sais où part ton argent. Tu commences à te protéger. Mais il y a encore quelque chose qui peut tout détruire. Les mauvaises dettes. Laisse-moi te dire une vérité simple. Toutes les dettes ne sont pas mauvaises, mais certaines sont conçues pour te garder pauvre. Parce qu'une mauvaise dette, c'est quoi? C'est une dette qui ne te rapporte rien. Pire, qui te coûte chaque mois. Téléphone à crédit, achat impulsif, crédit consommation. Tu utilises de l'argent que tu n'as pas pour des choses qui perdent de la valeur. Regarde ça. Un simple crédit de 3 000 €, avec intérêts, frais, pénalités, peut te coûter 4 500 €, voire 5 000 € au total. Et le pire, tu continues à payer, longtemps après avoir oublié ce que tu as acheté. Imagine ça, tu achètes un téléphone à crédit. Au début, tu es content, mais 6 mois plus tard, il a déjà perdu de la valeur. Et toi, tu continues à payer? C'est ça le piège. Tu paies le passé au lieu de construire ton futur. Dis-moi honnêtement, combien de tes dépenses actuelles sont encore liées à des décisions passées? Des crédits, des abonnements, des achats que tu ne referais même plus aujourd'hui. Parce que chaque euro que tu rembourses, c'est un euro que tu ne peux pas investir. C'est un euro qui ne travaille pas pour toi. Tu veux sortir de ça? Priorité numéro 1, liste toutes tes dettes. Toutes. Montant, taux d'intérêt, mensualité. Ensuite, attaque-les stratégiquement. Soit méthode avalanche, les taux les plus élevés d'abord, ou méthode boule de neige, les plus petites d'abord pour motivation. Mais le plus important, c'est d'arrêter d'en créer de nouvelles. Parce que tu ne peux pas remplir un seau si le trou est toujours ouvert. Et quand tu élimines ces dettes, tu récupères quelque chose de puissant, du cash disponible. Et c'est là que tout change. Parce que cet argent, au lieu de partir dans des intérêts, peut enfin commencer à travailler pour toi. Mais attention, même sans dette, tu peux rester bloqué au même niveau pendant des années. Parce que la prochaine étape, c'est celle qui fait vraiment exploser tes revenus. Maintenant, tu contrôles ton argent, tu te protèges, tu élimines tes dettes. Mais laisse-moi te dire une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Tu ne deviendras jamais riche juste en économisant. Oui, économiser c'est important, mais ça a une limite. Tu peux réduire tes dépenses, mais seulement jusqu'à un certain point. Tu ne peux pas économiser plus que 100% de ton salaire. Par contre, tes revenus, eux, n'ont pas de limite. Imagine 2 personnes. La première gagne 1 500 € et économise 200 € par mois. La deuxième gagne 3 000 € et économise 500 €. Sur un an, la différence est énorme. Mais ce qui est encore plus important, c'est la vitesse à laquelle elles avancent. Parce que quand tu gagnes plus, tu investis plus, tu prends plus d'opportunités, tu accélères tout. Dis-moi, est-ce que tu passes plus de temps à chercher comment économiser ou comment gagner plus? Parce que la plupart des gens font l'erreur suivante. Ils se concentrent uniquement sur les économies, alors que le vrai levier, c'est tes compétences. Explication simple. Ton salaire actuel, c'est le reflet de ce que tu sais faire aujourd'hui, pas de ta valeur humaine, de tes compétences. Et c'est là que tout change. Si tu apprends une compétence rare et utile, tu peux littéralement doubler tes revenus. Marketing digital, copywriting, freelance, business en ligne. Une seule compétence bien maîtrisée peut te rapporter plus qu'un salaire classique. Aujourd'hui, quelqu'un avec une compétence peut gagner en ligne, depuis chez lui, pendant que quelqu'un d'autre travaille 8 heures par jour, sans évoluer. Et ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'apprentissage. Tu veux passer au niveau supérieur? Choisis une compétence rentable, pas 10, une seule. Et travaille dessus tous les jours, 1 heure par jour, tous les jours. Parce que dans 6 mois, soit tu es au même niveau, soit tu as changé ta vie. Et c'est là que la majorité abandonne, trop tôt. Mais attention, gagner plus sans stratégie, ça ne sert à rien. Parce que la prochaine étape, c'est celle qui transforme tes revenus en vraie richesse. Maintenant, tu gagnes plus, tu as du cash disponible. Mais laisse-moi te poser une question simple. Tu fais quoi de cet argent? Tu le dépenses? Tu le laisses dormir? Ou tu le fais travailler pour toi? Parce que la vérité, elle est là. Tu ne deviendras pas riche grâce à ton travail, mais grâce à ce que tu fais avec ton argent. Regarde ça. 2 personnes investissent 100 € par mois. La première commence à 25 ans, la deuxième commence à 35 ans. Même montant, même effort. Mais à 40 ans, la première peut avoir 2 fois plus. Pourquoi? À cause du temps. Parce que le temps est plus puissant que l'argent. C'est ce qu'on appelle l'intérêt composé. Ton argent génère de l'argent, qui génère encore plus d'argent, et ainsi de suite. Imagine une boule de neige. Au début, elle est petite, rien d'impressionnant. Mais plus elle roule, plus elle grossit, plus elle accélère.
Et c'est exactement ça, investir tôt. Dis-moi, est-ce que tu préfères attendre d'avoir beaucoup d'argent ou commencer petit, mais maintenant? Parce que l'erreur numéro 1, c'est d'attendre. Je vais investir quand je gagnerai plus. Je vais commencer plus tard. Plus tard égale trop tard. Action concrète. Tu veux faire simple? Commence avec ce que tu as. 50 euros, 100 euros, peu importe, mais commence. Investis dans la bourse, des ETF ou même ton propre business. Le plus important, ce n'est pas le montant, c'est la régularité. Tous les mois, sans exception. Parce qu'au début, tu ne vois rien. Et c'est là que la plupart abandonnent. Mais ceux qui continuent sont ceux qui gagnent à long terme. La richesse ne vient pas d'un coup. Elle se construit lentement, puis elle explose d'un seul coup. Mais attention, investir sans stratégie peut te faire perdre de l'argent. Parce que la prochaine étape, c'est celle qui protège et multiplie intelligemment ce que tu construis. Maintenant, tu as commencé à investir ton argent, commence à travailler. Mais laisse-moi te poser une question importante. Et si tout ce que tu as construit disparaissait du jour au lendemain? Parce que le problème, ce n'est pas seulement de gagner de l'argent, c'est de le protéger. Et l'erreur que beaucoup font à ce niveau, c'est de tout mettre au même endroit. Tu vois quelqu'un qui gagne beaucoup en crypto, alors tu mets tout en crypto. Tu vois quelqu'un réussir dans l'immobilier, alors tu veux tout mettre dedans. Mais ce que tu ne vois pas, ce sont les pertes. En 2021, beaucoup ont investi 100% en crypto. Ils ont gagné énormément, puis le marché a chuté. Et certains ont perdu plus de 60%. Le problème, ce n'est pas l'investissement, c'est le manque de diversification. Diversifier, ça veut dire quoi? Ne pas dépendre d'une seule source. Imagine une chaise avec une seule jambe, elle tombe. Mais une chaise avec 3 ou 4 pieds, elle tient, même si un pied casse. Et c'est exactement comme ça que tu dois penser ton argent. Dis-moi, si un de tes investissements chute aujourd'hui, est-ce que tout ton système s'effondre? Ou est-ce que tu tiens quand même? Parce que le vrai objectif, ce n'est pas de faire un coup, c'est de durer. Tu veux faire simple? Répartis ton argent intelligemment. Par exemple, une partie en bourse, ETF, actions, une partie en immobilier, une partie en business, éventuellement une petite part en crypto. Pas tout au même endroit, pas tout au même moment. Et surtout, adapte selon ton niveau. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup, parce que diversifier, ce n'est pas compliqué, c'est sécurisé. Les débutants cherchent le meilleur investissement. Les gens intelligents cherchent à réduire les risques. Et sur le long terme, ce sont eux qui gagnent. Mais même avec une bonne diversification, il te manque encore quelque chose de crucial. Parce que la prochaine étape, c'est celle qui te rapproche vraiment de la liberté financière. Maintenant, tu gagnes. Plus tu investis, tu diversifies. Mais laisse-moi te poser la question qui change tout. Si tu arrêtes de travailler demain, combien tu gagnes? 0? Alors écoute bien. Tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, tu es limité. Parce que ton temps est limité. 24 heures par jour, pas plus. Donc si ton revenu dépend uniquement de ton temps, ton revenu est plafonné. Même quelqu'un qui gagne bien sa vie, s'il arrête de travailler, son revenu tombe à 0. Et c'est là que les revenus passifs changent tout. Un revenu passif, c'est quoi? C'est de l'argent qui continue de rentrer même quand tu ne travailles pas. Imagine ça. Tu dors et de l'argent arrive. Tu es en vacances et de l'argent arrive. Ce n'est pas magique, c'est stratégique. Dis-moi honnêtement, est-ce que tu travailles pour survivre ou est-ce que ton argent commence à travailler pour toi? Parce que la vraie liberté, ce n'est pas de gagner beaucoup, c'est de ne plus dépendre de ton temps. Les revenus passifs peuvent venir de loyer immobilier, dividendes en bourse, business automatisé, contenu en ligne, YouTube, formation. Au début, ça demande du travail, beaucoup de travail même. Mais ensuite, ça continue sans toi. Et c'est là la différence. Tu construis une machine. Imagine 2 personnes. La première travaille tous les jours pour gagner 100 euros. La deuxième construit un système qui lui rapporte 100 euros par jour, automatiquement. Qui est libre? Tu veux commencer? Choisis une source de revenus passifs, pas 10. Commence petit. Un investissement, un projet, un système, et développe-le. Parce que l'objectif final, ce n'est pas de travailler toute ta vie, c'est de créer assez de revenus passifs pour couvrir tes dépenses. Et à partir de là, tu récupères ton temps. Mais attention, même si tu gagnes plus, même si tu génères du passif, tu peux tout gâcher.
Parce que la prochaine étape, c'est celle qui détruit silencieusement ta richesse, sans que tu t'en rendes compte. Maintenant, tu gagnes. Plus tu investis, tu construis des revenus passifs. Mais il y a un piège, silencieux, invisible et extrêmement dangereux. Le lifestyle inflation. C'est quoi? C'est simple. Plus tu gagnes, plus tu dépenses. Tu passes de 1 500 € à 2 500 €? Nouveau téléphone, meilleur appartement, plus de sorties, plus de confort. Résultat, tu gagnes plus, mais tu restes au même niveau. Et ça, c'est le piège dans lequel tombent 90% des gens. Parce que ton cerveau te dit « tu travailles dur, tu mérites ». Et c'est vrai. Mais le problème, c'est que tu récompenses le présent en sacrifiant ton futur. Dis-moi honnêtement, est-ce que ton niveau de vie a augmenté plus vite que ton patrimoine? Parce que c'est ça la vraie question. Tu peux gagner 5 000 € par mois et être pauvre. Pourquoi? Parce que tout ce que tu gagnes repart immédiatement. Il y a deux façons d'utiliser ton argent. Augmenter ton niveau de vie ou augmenter ta richesse. Les pauvres choisissent le confort immédiat. Les riches choisissent la croissance. Tu gagnes 1 000 € de plus. Option 1, tu dépenses 1 000 € de plus. Résultat, zéro progression. Option 2, tu investis 700 €. Tu dépenses 300 €. Résultat, tu avances. Ce n'est pas une question de privation, c'est une question de priorité. Les gens pensent que les riches vivent dans le luxe. En réalité, ils vivent en dessous de leurs moyens, pendant longtemps. C'est comme ça qu'ils construisent leur avance. Tu veux éviter ce piège? Fixe une règle simple. À chaque augmentation de revenus, une partie va automatiquement à l'investissement, sans réfléchir, sans négocier. Parce que sinon, ton niveau de vie va toujours rattraper ton salaire. Et tu resteras coincé, peu importe combien tu gagnes. Et maintenant, on arrive à la dernière étape, celle que presque personne ne comprend vraiment, mais qui détermine tout le reste. Parce que sans ça, même avec toutes les étapes précédentes, tu peux passer à côté de la vraie richesse. Maintenant, tu contrôles ton argent, tu investis, tu construis des revenus passifs, tu évites les pièges. Mais il reste une chose, la plus importante de toutes, ta façon de penser, le temps. Parce que la vraie différence entre quelqu'un qui reste bloqué et quelqu'un qui devient libre financièrement, ce n'est pas l'argent, c'est l'horizon de réflexion. Les pauvres pensent en jours. Qu'est-ce que je peux acheter aujourd'hui? Les classes moyennes pensent en mois. Comment finir le mois correctement? Les riches pensent en années. Où est-ce que je serai dans 5 ans, 10 ans? Et tout par-delà. Dis-moi, est-ce que tes décisions aujourd'hui sont faites pour te faire plaisir maintenant ou pour te rendre libre plus tard? Parce que chaque décision financière est un choix entre présent et futur. Exemple concret, tu reçois 1 000 €. Option 1, tu achètes quelque chose qui te fait plaisir immédiatement. Résultat, satisfaction courte, argent disparu. Option 2, tu investis cet argent. Résultat, frustration au début, mais liberté plus tard. Et c'est ça le jeu. La majorité des gens choisissent le court terme, encore et encore. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce que c'est plus facile. Mais le problème, c'est que le court terme coûte cher, très cher, parce qu'il t'éloigne de la liberté. Image mentale. Imagine 2 personnes. La première prend des décisions faciles pendant 10 ans. Résultat, vie confortable, mais stagnante. La deuxième fait des choix difficiles pendant 5 ans. Résultat, liberté pour les 40 années suivantes. Tout est là. Tu veux changer ça? Pose-toi une question avant chaque décision importante. Est-ce que ça m'aide dans 5 ans ou est-ce que ça me ralentit? Si ça t'aide, avance. Si ça te ralentit, refuse. Simple, mais puissant. La richesse ne se construit pas avec une décision. Elle se construit avec des centaines de petites décisions, répétées dans le bon sens. Et ça, seule une vision long terme peut le maintenir. Parce qu'au final, peu importe combien tu gagnes, peu importe combien tu investis, si tu penses court terme, tu perdras toujours. Mais si tu penses long terme, même avec peu, tu peux construire quelque chose d'énorme. En résumé, contrôle ton argent, élimine tes dettes, investis tôt et intelligemment, mais surtout, pense sur le long terme. Et toi, quelle étape tu n'as jamais appliquée jusqu'ici? Dis-le en commentaire. Si tu veux comprendre pourquoi tu n'es pas en retard malgré tout, regarde la vidéo juste ici. Pourquoi tout le monde semble avoir plus d'argent que toi.